Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment créer des processus de synchronisation manuelle pour les événements. Sur l'écran principal de MD-Sync, nous sélectionnons Manual Sync dans la section Events Sync. Ce premier écran contient une liste des différents types de données d'événements que nous pouvons synchroniser. Ils sont regroupés par programme. Vous pouvez filtrer par le type de métadonnées ou rechercher par nom. Il est possible soit de déplier un programme pour sélectionner des éléments de données individuels, soit de synchroniser la liste complète des éléments de données. Vous pouvez sélectionner des événements sur différentes pages, et ce message apparaît dans ce cas. Cet élément permet de configurer le sens du flux de données. Il est possible de pousser les données de cette instance vers l'instance distante, ou l'inverse. Recevoir des données de l'instance distante, ce qui nécessite une configuration supplémentaire. Cependant, pour ce tutoriel, nous sommes en mode push. L'instance locale est l'origine et l'instance distante est la destination. Nous allons synchroniser tous les événements appartenant à ce programme. Cliquez sur le bouton de synchronisation et la fenêtre de synchronisation apparaît. Il s'agit d'un processus guidé en 6 étapes. Pour la première étape, nous sélectionnons l'unité d'organisation où les événements ont été enregistrés. Nous avons alors une liste de toutes les unités et nous pouvons sélectionner celles dont nous avons besoin. Lorsque vous sélectionnez une unité d'organisation dans l'arbre de cette manière, sachez que les unités enfants ne sont pas sélectionnées. Nous n'incluons que les événements enregistrés à cette unité spécifique. Ce comportement est différent lorsque vous choisissez d'agréger les données à l'étape 4, comme nous le verrons dans un instant. Pour l'instant, sélectionnons ces unités et passons à l'étape suivante. Nous filtrons maintenant les événements en fonction de la date à laquelle ils ont été enregistrés. En choisissant un intervalle de temps, nous enverrons les événements qui tombent dans ces dates. Vous pouvez choisir une période prédéfinie ou introduire la date de début et de fin. Dans notre cas, nous voulons tous les événements, quelle que soit la date à laquelle ils ont été enregistrés. L'étape suivante nous permet de passer en revue la liste des événements qui correspondent aux 2 filtres précédents, le temps et les unités d'organisation. Vous pouvez les sélectionner tous ou jeter un coup d'œil à la liste pour sélectionner les événements un par un. Si vous avez besoin d'informations différentes sur les événements, vous pouvez modifier la vue de la colonne et sélectionner, par exemple, celle-ci pour voir la date de dernière mise à jour. Dans cette liste, nous voyons 2 événements. Faisons une pause et passons en revue les informations sur les unités enfants de la première étape. Si nous revenons en arrière et sélectionnons uniquement le parent de ces unités, les événements disparaissent. Comme nous l'avons mentionné, la sélection d'une unité parent n'inclut pas les événements pour les unités enfants. Pour l'instant, sélectionnons les enfants. Tous les événements et continuons. Cette 4e étape, l'agrégation, modifie le comportement que nous venons de voir. Si vous sélectionnez « Activer l'agrégation des données », tous les événements des unités enfants sont attribués à l'unité mère. Revenons à la première étape. Ici, nous n'avons que le Ghana sélectionné. Comme nous venons de le voir, si nous ne sélectionnons pas l'agrégation, les événements ne sont que ceux de l'unité de Ghana, sans inclure les enfants. En sélectionnant l'agrégation, MD-Sync regroupe le Ghana et tous les événements appartenant à ces enfants. Dans le cas des indicateurs de programme, ils peuvent être agrégés non seulement par unité organisationnelle, mais aussi dans le temps en utilisant ce sélecteur de période. Vous pouvez en savoir plus sur ce processus dans la documentation textuelle. Dans notre exemple, terminons le processus sans sélectionner l'agrégation. La 5e étape est la sélection des instances. Nous allons sélectionner l'instance ou les instances vers lesquelles pousser les données. Dans ce cas, nous n'envoyons les données qu'à une seule instance, qui se trouve ici dans le panneau de droite. Dans cette section ci-dessous, nous avons quelques options avancées. Vous pouvez les lire dans la documentation textuelle. Laissons-les dans l'état par défaut et passons à l'écran final. Ceci résume toutes les opérations impliquées pour la synchronisation que nous venons de créer.
il y a maintenant 3 options, enregistrées comme une règle de synchronisation. Télécharger le JSON. Celui-ci télécharge un fichier qui contient toutes les informations nécessaires pour exécuter la synchronisation que nous venons de définir. Vous pouvez ensuite importer manuellement le fichier dans l'instance de destination à tout moment. Commençons la synchronisation maintenant. Une fois la synchronisation terminée, nous recevons un rapport avec les résultats. Dans ce cas, nous voyons une erreur. Par défaut, toutes les opérations sont atomiques, ce qui signifie que si quelque chose échoue, tout échoue. Dans ce cas, rien n'a été synchronisé avec l'instance distante. Nous pouvons jeter un coup d'œil à la réponse JSON du serveur. Toutes les tentatives de synchronisation sont enregistrées dans la section historique avec les mêmes informations que dans le résumé. Vous pouvez en apprendre davantage sur MD-Sync dans la documentation web et dans les autres vidéos de formation rapide.